Mes bien chers frères, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, nous dit Jésus. Et il ajoute, pour être encore plus clair, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Saint Paul dit, nous l'avons entendu dans la seconde lecture, dans l'Épître aux Romains, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc Jésus est catégorique. Prendre sa croix est nécessaire pour être sauvé. Renoncer à soi-même est nécessaire. Quand il annonce la passion, juste après avoir dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », eh bien voilà qu'il commence à annoncer sa passion. Et là, Pierre, autant il parlait avec la parole du Père, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père dans le ciel, autant là, il parle à la manière des hommes, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Comme quoi, Pierre n'était pas à l'abri de ce genre de pensée. Alors déjà, la réponse du Seigneur, elle est claire. Si nous analysons d'un point de vue seulement intellectuel le sens de ce qu'est la passion, la mort du Christ, cela n'a aucun sens. Sans la foi, il est impossible de saisir la portée de ce mystère, car il s'agit d'un mystère. Voilà pourquoi Jésus dira à Pierre, Pierre naturellement dit, mais on ne va pas se laisser comme ça partir dans une telle épreuve, cela ne t'arrivera pas. Jésus est catégorique. Si tu analyses cela avec la pensée des hommes, tu ne comprendras rien. Seule la foi permet de comprendre ce mystère. Quand saint Paul dit, justement, ne prenez pas pour modèle le monde présent, autrement dit, ne vous fiez pas à l'esprit de ce monde, à ce que le monde dit, mais cherchez la volonté du Père, cherchez la volonté de Dieu, car c'est là que vous trouverez la solution. Devant le mystère de la croix, sans l'acte de foi, c'est le désespoir le plus complet. C'est évident. Que Dieu s'incarne et termine sa vie sur une croix, si c'est ça le mot, ce qui nous présente comme solution, on va dire, mais oui, mais c'est un peu court. Mais justement, avec la foi, tout s'éclaire. Tout devient limpide. Le mystère du mal dans le monde, pourquoi Dieu, qui a créé ce monde, pourquoi Dieu laisse le mal se répandre dans le monde? Pourquoi il y a tant de souffrances, tant d'épreuves, tant de gens qui vivent des choses qui sont l'ordre du cauchemar? Pourquoi cela? La pensée des hommes ne peut pas répondre. Elle en est incapable. Ça n'a aucun sens. Parce que la souffrance du Christ, elle n'est pas indépendante de la souffrance des hommes. Si Jésus a souffert sur la croix, c'est que précisément les hommes souffrent. Il a épousé l'humanité en toutes choses, à l'exception du péché. Mais il a voulu prendre toutes nos souffrances, toutes nos épreuves, tout ce qui caractérise notre vie, pour que rien ne soit à l'ombre de du salut, mais que tout soit pris en compte dans le mystère de la croix. Alors, quel est le mystère de la croix? Quand Jésus dit, celui qui veut te montrer ici, qu'il prenne sa croix, c'est quoi prendre sa croix?
Déjà, il en donne une petite réponse avant même. Renoncer à soi-même. Je ne peux pas accueillir l'amour de Dieu si je ne commence pas par renoncer à moi-même. Car il n'y a pas d'amour sans renoncement. Je m'adresse à vous, les couples, mari et femme. Si vous ne faites pas de temps en temps des renoncements, il va sans dire qu'il va être extrêmement difficile d'aimer celui ou celle pendant 30, 40, 50 ans. Une vie d'amour passe nécessairement par des renoncements, puisque l'autre n'est pas ma copie conforme. Il ne pense pas la même chose que moi à l'instant où je voudrais qu'il le pense. Il ne fait pas exactement ce que je voudrais qu'il fasse au moment où je le voudrais. C'est une évidence. Donc l'amour passe par des renoncements et pas seulement par des petits guilis-guilis dans le cœur. Ça dure un temps. Mais après, on fait quoi? Une fois qu'il n'y a plus les guilis-guilis, on change? Il faut passer à autre chose. Passer au plat de résistance de l'amour. Ce qui donne du corps à l'amour. La volonté qui passe par des renoncements. Et en plus, il n'y a pas de bonheur sans amour. On ne peut pas être heureux si on n'aime pas. On ne peut pas être heureux si on n'est pas aimé. Donc, il n'y a pas de bonheur sans renoncement. Cela passe par le renoncement. Parce que l'homme ne trouve pas sa finitude en ce bas monde, mais en Dieu seul, qui est la source d'amour. La croix est un mystère d'amour. Quand Jésus renonce à lui-même sur la croix pour donner sa vie, c'est qu'il livre tout son amour. Tout. Au point d'en mourir. Alors quand il dit à quelqu'un, tu veux être mon disciple? Renonce à toi-même. Prends ta croix et suis-moi. Ça veut dire si tu renonces, ce n'est pas pour renoncer, c'est renoncer pour accueillir mon amour et en vivre. Et cela prend un autre sens. Même la souffrance change radicalement dans la foi. Elle n'est pas nécessaire, mais elle devient pour Dieu l'occasion de déverser son amour. C'est à l'occasion de son renoncement, de sa mise en croix, que Jésus a donné sa vie. Cela n'était pas nécessaire. Il pouvait très bien sauver les hommes sans passer par la croix. Mais il a voulu montrer la plus grande preuve qui soit, c'est de tout renoncer jusqu'à sa vie pour aimer, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Alors l'homme qui a un désir infini de Dieu, parce qu'il a un désir infini d'amour, ne trouvera rien en ce bas monde qui puisse compenser cette quête en lui. Il va la chercher par la frénésie de l'accumulation des biens, des plaisirs, des joies temporelles et temporaires. Mais en aucun cas, il ne sera pleinement rassasié. C'est impossible. Son cœur est fait pour l'infini. Et en ce monde, il n'y a que du fini. Alors, l'éternité qui est au cœur du désir infini de l'homme ne peut pas se saisir sur la terre par la simple intelligence, par l'accumulation et la frénésie de la recherche des biens et des plaisirs. Il lui faut quelque chose qui ne vienne pas de ce monde, qui vienne de Dieu, et que Dieu seul peut donner, son amour. Ainsi, quand Jésus dit cela à Pierre, tu veux être mon disciple, ça veut dire, tu veux connaître le bonheur pour lequel tu es fait. Tu veux être parfaitement heureux, et tu le seras un jour. À n'en point douter. Mais pour cela, il faut que toute la place de ton cœur soit libre pour mon amour. Si tu n'as donné qu'une part, ça ne suffit pas. Je veux la totalité. Pourquoi? Parce que ton cœur a besoin de la totalité de mon amour.
Voyez, mes chers amis, ce mystère qui nous paraît invraisemblable, qui paraît stupide, fou pour le monde. Saint Paul le dira d'ailleurs. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est de la folie pure. S'il n'y a pas la foi, tout cela n'a aucun sens, évidemment. Et la foi, c'est accueillir ce que Dieu me révèle. Ça ne vient pas du sentiment que je pourrais avoir envers Dieu. Ça vient de Dieu lui-même. Et il s'adresse à mon cœur. Alors Pierre comprendra plus tard ce que Jésus lui dit. Mais bien plus tard, parce qu'à la croix, il ne sera pas là. Il aura tellement eu peur qu'il aura déserté. Mais une fois la résurrection accueillie dans son cœur, tout changera. Et là, il n'hésitera pas à aller jusqu'au témoignage suprême, donner sa vie pour le Christ, parce qu'en donnant sa vie, en renonçant à sa vie, il devient disciple, mais il devient heureux. Il accueille le bonheur éternel pour lequel il a été créé et sauvé. La Vierge Marie, et je terminerai par là, notre Mère du ciel, elle est restée dans cette confiance devant son Fils, devant la souffrance innommable. Elle n'a pas perdu confiance. Elle est là pour soutenir ceux qui en ont besoin. Jésus peut dire à sa mère et à elle seule, « Femme, voici ton fils », car elle seule peut nous conduire à la croix, nous conduire au mystère du Christ, nous faire entrer avec la grâce que Dieu donne dans la mission de la Mère de Dieu dans le ciel. Voilà pourquoi elle est notre soutien. Alors mes chers amis, devant le monde dans lequel nous vivons, devant ce spectacle affligeant de toutes ces souffrances, de ces horreurs, de toutes ces guerres et tout ce qu'on peut voir, qui a de quoi nous faire frémir, il nous faut garder confiance. Cela fait partie de ce mystère du mal que Jésus est venu transformer en un plus grand bien. Tout cela a déjà été assumé dans sa croix. Et tout cela sera transformé et le sera d'autant plus à la mesure que notre cœur aura accueilli la grâce de Dieu. Car Dieu ne fera rien pour nous sans que nous le désirions. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, avec cette liberté d'accueillir son amour pour en vivre éternellement. Amen.